Bonjour tout le monde, alors je te retrouve pour cette vidéo pour te parler de la guidance du mois d'octobre, de ce mois d'octobre 2019, selon ton signe astrologique. Donc je vais regarder, il m'en reste encore, je crois que j'en ai même pas fait la moitié. Alors, pour ce mois d'octobre, ça va être pour qui? Pour les poissons. Donc si tu es poisson, ascendant poisson, ou que ta lune est en poisson, Verseau, c'était celui d'avant. En poisson, cette vidéo peut peut-être te parler. Donc on va aller voir ce que ça dit pour tes énergies de ce mois de octobre 2019. En tout cas, si tu es sur Facebook, oui, n'hésite pas à mettre des petits cœurs, des j'aime, des partages. Et de partager vraiment autour de toi pour diffuser un maximum la vidéo. Et même si tu le regardes en replay sur YouTube, de faire de même, de partager, d'aimer, de commenter. De cliquer aussi sur la petite clochette pour être informé des prochaines vidéos si des fois c'était pas celle-ci celle qui t'intéresse. Alors pour les poissons en octobre 2019, bah, décidément il y a de l'introspection dans l'air pour ce mois de octobre, hein. Il y a vraiment des choses qui se mettent en révélation. Il y a aussi cette énergie toi de retrouver en fait ton aura. Il y a une révélation par rapport à soi, par rapport à son énergie, par rapport à ce que tu veux mettre en place. Il y a vraiment cette notion aussi de, quelque part, de recadrer ou de recibler ce que tu veux. Donc, je te montre les cartes quand même, si tu veux. Ouais, il y a cette notion, là, comme si tu avais besoin, en fait, de recibler, de rééquilibrer, de réajuster aussi les choses, de façon à voir dans quelle direction, en fin de compte, tu veux aller. Mais cette direction, elle dépend aussi de ton énergie, de ton aura, de ce que tu mets en lumière, de ton intérieur qui va aller vers l'extérieur, mais aussi de l'extérieur qui vient à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que toi, par rapport aux couleurs que tu envoies, elles vont venir se mélanger à d'autres couleurs qui sont à l'extérieur. Et du coup, le fait de se mélanger, enfin le fait de mélanger ces deux couleurs va te renvoyer encore quelque chose à toi. Il va falloir, au cours de ce mois d'octobre, tu feras comme tu peux, mais rééquilibrer, réajuster tout ça. Bonjour Nathalie. C'est pour les poissons. Si tu veux partager autour de toi pour tes amis, n'hésite pas. Alors, dans cette énergie, il y a vraiment cette vibration. En plus, ça fait partie de tes actions. Toi, tu es plus dans la communication pour le coup. La communication, mais aussi par rapport à ça. Ce qui est représenté le plus ici, c'est ton énergie, ta vibration et aussi ce que tu vas pouvoir transmettre. Parce qu'il y a une énergie aussi de communication. Tu es aussi beaucoup dans l'équilibre. Bonjour Christelle. C'est toujours pas le bélier pour toi, c'est le poisson pour l'instant. Mais peut-être c'est ton ascendant. Donc il y a vraiment une énergie en plus de te retrouver. Alors il y a cette notion de communication déjà qui ressort en premier. Cette énergie aussi de vibration qui est vraiment par rapport à tes couleurs, par rapport à ton aura, par rapport à ce que tu envoies dans les couleurs que tu perçois, qui va refaire un mixte et qui va retransformer aussi tes couleurs, qui va vraiment les transformer parce qu'il y a quelque chose qui t'emmène à l'épanouissement. Donc du coup, en plus de te reconnecter, alors ce qui te guide, c'est ton être intérieur. C'est vraiment, merci Nathalie pour le partage pour tes amis. Le Sagittaire arrivera peut-être un peu plus tard. Donc voilà, alors du coup, il y a cette énergie d'émerveillement, mais aussi cette énergie d'émergence en fait de soi, de sortir d'un certain tourment, parce que justement ici tu le vois plus avec le cœur, tu le ressens. Il y a vraiment quelque chose d'une espèce de vibration qui touche à ton cœur, qui touche à tes émotions et qui demande à se libérer pour trouver justement cet épanouissement. Et donc ce qui te guide, c'est vraiment ton être intérieur. C'est un petit peu par ça que ça passe. Tu vas aller chercher dans ce filtre-là. Les énergies-là, elles vont venir se chercher vraiment à l'intérieur de toi, à être à l'écoute de ton être intérieur pour accepter cette transformation. Que le fait du partage dans ce que tu communiques, parce que la communication, comme je te dis, c'est quand même un fait important pour toi, pour ce mois d'octobre, cette vibration, mais aussi le plaisir que tu vas y mettre. Et ça, pour le plaisir, tu peux aller regarder l'énergie de la rose mystique pour le 29 septembre, donc elle est déjà postée.
Tu vas la trouver facilement sur ma chaîne YouTube, tu regardes dans les vidéos. Et tu vas retrouver la vidéo de la rose mystique qui va te parler de plaisir. Et c'est dans une période de transition entre septembre et octobre, si ça t'intéresse. Parce que ici, tu l'as, la rose mystique. C'est pour ça que je te parle de ça. Parce que la rose mystique, c'est celle qui va t'amener à faire ce que tu aimes et à aimer ce que tu fais. Et en plus, là où elle se tient, c'est comme si tu la préservais. C'est comme si tu n'osais pas montrer, en fait, oser mettre en avant tes plaisirs et tes passions. Là, on va être, en fin de compte, au mois d'octobre, on va t'inviter de plus en plus à mettre en avant ce que tu aimes et ce que tu apprécies de faire, en fait, ce qui fait monter ton taux vibratoire de plaisir, en fin de compte, parce que le plaisir fait monter inévitablement ton taux vibratoire. Donc, c'est vraiment te reconnecter à ton plaisir, à ton être intérieur, à réajuster vraiment tout ça et à te connecter, en fait, à cette énergie et peut-être aussi à ce qui va te guider, à ce qui va te permettre justement de te mettre un peu plus en avant, parce que c'est ce qui va faire partie de ton enseignement au cours de ce mois d'octobre, d'apprendre à mettre de plus en plus en avant, de jauger là où ça fait le plus de plaisir, là où ça donne le plus de joie, de le mettre de plus en plus en avant pour que ça ait une répercussion aussi sur ton être intérieur, qui d'autant plus son être intérieur va en plus te guider. Donc pour compléter, j'ai deux petits nouveaux. On a l'oracle de d'Ama-Am et les médecines chamaniques. Donc c'est deux des oracles que je vais utiliser pour compléter en fait ton énergie de ce mois d'octobre. Donc là je vais commencer avec l'oracle médecine chamanique. Je vais compléter avec l'oracle d'Ama-Am et après je te ferai un autre tirage, et cette fois pour ton domaine relationnel, sentimental et affectif. Mais en attendant, tu peux commenter, partager, aimer, vraiment partager autour de toi pour faire connaître ma page. Donc là, tu as l'ouest, la purge et la terre, le soutien. En fait, là, il y a deux énergies. Il y a une énergie d'envol, donc c'est l'énergie de l'air, et l'énergie de la terre, en fait, de ce que tu vas aller chercher vraiment en profondeur. Mais ici, ce que tu vas chercher en profondeur, pour moi, c'est vraiment le plaisir. Le plaisir de t'envoler. Après, il y a un signe d'air. Alors, c'est l'ouest et la purge. Donc, l'ouest, c'est aussi... pour moi, il y a plus une énergie, tu sais, de liberté. C'est dans ce sens-là, de la liberté, de pouvoir prendre vraiment ton envol, de garder toutefois ton enracinement, parce qu'ici, on parle quand même d'enracinement, mais en même temps, de pouvoir aussi accepter l'envol et l'enjeu l'enjeu, en fait, que ce mois d'octobre peut t'amener. Vraiment, ça va t'accompagner, ça va t'aider à aller encore plus loin, ça va... Tu vois, il y a un sentiment de liberté, d'envol, de transformation aussi ici. Tu vois, dans ta communication, il y a une notion de transformation. Il y a vraiment quelque chose qui semble bousculer ou changer en fait dans ton quotidien. Pas changer, continuer dans l'évolution, mais en même temps qui t'apporte à la fois cette liberté tout en restant ancré, tout en restant positionné à qui tu es et à ce que tu es. Tu as le tisseur de rêves, l'accessibilité, la solitude. Le nord, c'est la solitude. Alors, tu as l'ouest et le nord. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose, tu vois, ici, parce que l'ouest, il est d'un côté, le nord, il est juste au-dessus. Il y a quelque chose qui est en progression, en fait, pour toi. Et ici, tu as le hochet de la dispersion. Là, pour moi, c'est les choses qui vont venir un petit peu te titiller. Mais là, pour le coup, je pense que c'est plutôt ce qui va t'aider à ouvrir ton esprit à quelque chose de nouveau. Tu vois, vraiment à te guider. Quelque chose qui va se mettre en place en fait dans ton quotidien. Il y a vraiment cette notion de structurer, de faire avancer, d'oser envoyer la sauce, d'oser envoyer l'énergie en fait de vibration. Parce que pour moi, il y a une notion de son, tu vois, de vibration, comme si tu réaccordais tes cordes ou ton accordeur, comme tu veux, dans ton diapason, par rapport à tes énergies, par rapport à ce que tu veux. Alors, on te parle de la destinée et le cercle des fées. En plus, on te parle de retrouvailles. Il y a peut-être des personnes aussi autour de toi qui vont t'aider parce que dans cette vibration, comme je te disais, il y a quelque chose que toi tu renvoies mais qui va aller se mélanger aussi à ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, qui va redonner une nouvelle couleur à ce que tu vas recevoir au cours de ce mois d'octobre.
La transmission, le cercle de fées revient et le lâcher prise. Donc la transmission, là c'est ton côté communicatif, hein, parce que ce mois-ci tu vas être un peu dans la communication. Il y a des choses aussi qui se remettent en ordre, des choses tu vois que tu vas classifier en fait, qui vont être plus en accord avec toi et tu vas pouvoir les transmettre. En fait, tu vas transmettre ce que tu veux. C'est-à-dire que si jusqu'à maintenant tu n'as pas osé exprimer les choses ou c'était pas forcément clair dans ce que tu exprimais, tu vas être de plus en plus clair dans ce que tu exprimes. Donc tu vas vraiment transmettre les choses. Ici, il y a le cercle de fées. Donc pour moi, c'est un petit peu aussi un accompagnement qui va t'aider à évoluer, qui va t'aider aussi à t'épanouir et à trouver vraiment cette notion aussi de vibration, ce que tu as envie de mettre en beauté aussi dans ton quotidien. C'est-à-dire que dans les couleurs qui se mélangent, ça va être aussi une énergie qui va aider à faire grandir les fleurs, qui va aider à faire grandir aussi les situations qui t'entourent. Et ici, on parle du lâcher prise. Donc, c'est le lâcher prise, c'est pas tout laisser tomber, c'est faire confiance vraiment en la vie, avoir foi en ce que la vie, elle te propose, malgré les petits trucs qui vont venir te bousculer, parce qu'il y a Monsieur Culbuto qui est quand même dans le coin. Il vient un petit peu te bousculer, mais c'est pour t'aider aussi à te réajuster dans ton quotidien et à savoir, savoir ce que tu veux. Sans doute que tu sais déjà ce que tu veux, mais il faut que, en fait, pour toi, ce serait bien aussi que les autres le comprennent. Donc, c'est de vraiment pouvoir t'exprimer au mieux pour te faire comprendre aussi ce que tu as envie de mettre en place ici dans ton quotidien. Mais tu verras que tu vas te sentir guidé par tes énergies intérieures. Donc ça, c'est pour le côté général. Mais si tu veux en savoir plus, tu peux venir me contacter un peu. Je vais te faire vraiment un truc très personnalisé par rapport à ta date de naissance, etc. Donc on va continuer pour le domaine sentimental, relationnel et affectif. Oui, je sais, ça peut faire fuir parce que du coup, en contrepartie, je demande un paiement. Mais là, les vidéos, elles sont gratuites. Je vous les offre de bon cœur. Mais j'ai aussi besoin de vivre et c'est, je le rappelle, mon activité principale. Donc oui, j'ai besoin de clients. J'aime faire des vidéos, j'aime vous offrir des contenus gratuits. Mais en même temps, voilà, derrière, c'est aussi mon travail. Donc si tu veux en savoir plus, tu peux aussi venir me contacter et avoir une guidance plus personnalisée où je prendrai le temps aussi de te parler de tes énergies plus en profondeur. Mais je le rappelle, ce n'est pas une obligation. Les vidéos restent présentes et entièrement gratuites. Alors, pour les poissons, pour le domaine sentimental, relationnel et affectif. Bon, bah, nickel, direct, on te parle d'une union. Alors, tu as le divertissement et la chance. En fait, c'est les cadeaux de la vie aussi. Le fait de te réunir avec toi-même, alors ça, effectivement, ça peut t'annoncer le fait d'être en union, mais si tu es déjà en couple, c'est de concrétiser encore plus son union, d'être plus en partage avec celle-ci. Et en même temps, il y a cette ouverture à la chance et au divertissement. C'est-à-dire de prendre conscience, en fait, de la chance que tu as d'être là où tu en es aujourd'hui. C'est recevoir, en fait, cette joie, ce bonheur aussi que la vie t'offre, parce qu'il y a vraiment cette notion de chance qui t'accompagne aussi pour ce mois d'octobre. C'est-à-dire que la chance, c'est aussi les personnes qui t'accompagnent par rapport à par rapport au précédent tirage qui était plus général. C'est aussi par rapport aux personnes qui t'entourent, avec les personnes qui t'accompagnent, les personnes avec qui tu peux échanger, avec qui tu peux mélanger justement tes couleurs. Parce qu'il y a eu un moment où tu as pu peut-être te sentir trahi. C'est comme si tu avais envie de passer à autre chose. C'est comme si tu avais envie vraiment de laisser des choses derrière toi. Parce que ça, c'est vraiment que le début. Parce que tu prends de la hauteur par rapport à tout ça. Tu oses voir les choses différemment. Et justement, dans la trahison, ça vient de toi, comment tu gères tes émotions, comment tu gères tes sentiments et comment tu te sers de ces interactions en fait avec les personnes qui t'entourent, qu'elles soient ta compagne, ton compagnon ou simplement des amis. C'est-à-dire que vraiment ces relations-là, même si des fois ça te pique parce que tu as des attentes par rapport à certaines personnes, c'est ce qui va aussi te permettre d'évoluer, en tout cas de te faire avancer. On te parle aussi de nouveaux projets qui seraient en gestation pour toi, c'est en cours de préparation. Il y a cette notion aussi, tu vois, de t'alléger vraiment par rapport à ça. Parce que, ok, il y a des épreuves, ok, il y a des... Coucou Dorothée. Ok, il y a des épreuves, ok, il y a des... comment dire des obstacles
devant toi. Mais ces choses-là, en fait, elles te permettent vraiment d'évoluer et d'avancer. D'avancer aussi par rapport à tes sentiments, par rapport à tes émotions. Puis en plus, dans la coupe, tu as vu, il y avait l'union. Donc il y a vraiment quelque chose qui se reconnecte, il y a quelque chose qui avance. Là, dans l'énergie d'action, tu as la carte de la flamme jumelle. Donc c'est la reconnexion aussi à sa flamme intérieure, pas seulement la flamme jumelle, les âmes sœurs, les âmes primordiales, ou je ne sais quelle étiquette qu'on va venir mettre pour rassurer en fait nos petits égos. Parce que faut pas l'oublier, ok ça existe, mais quand on vient mettre un terme là-dessus, c'est aussi pour venir rassurer. Mais je sais pas ce qu'il y a de rassurant à se dire ouais je suis dans une relation flamme jumelle. Les relations d'âme sœur sont aussi très bien. Et il y en a tout autour de toi. Et souvent on oublie de les regarder. Ici il y a cette notion aussi de laisser la vie faire, c'est d'avoir foi aussi en ce que la vie elle t'apporte, même au niveau de tes sentiments, même au niveau de tes relations. Parce que par rapport à tes relations, tu vois, il y a des choses qui sont en gestation, qui t'amènent à de nouveaux projets, mais aussi à cette notion de vraiment lâcher prise. Et même si c'est un petit peu, que ça te demande un petit effort, derrière ça vaut le coup. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui peut venir t'apporter. Et là où tu as ressenti un petit peu de trahison parce que tu étais dans l'attente, ou peu importe les raisons, t'es pas coupable, tu es simplement responsable de ce que tu ressens. Donc ça te permet aussi de travailler là-dessus, de créer aussi de nouvelles choses qui sont en gestation, qui sont en préparation, parce que ça a pu commencer il y a quelques mois et que ça va continuer en fait sur la durée. C'est quelque chose que tu sembles faire perdurer au niveau de tes émotions, au niveau de tes relations. On te dit aussi que tu as les outils nécessaires pour te permettre d'avancer, mais aussi pour te permettre de t'accorder avec les personnes qui t'entourent. C'est comme si tu fabriquais, enfin, en tout cas, c'est comme si tu avais les outils qui te permettent vraiment de trouver un bon moyen de communication. Ou alors, si tu as besoin, de mettre un espace aussi entre certaines personnes. Tu vois, tous tes outils, en fait, vont te permettre de pouvoir t'adapter à chaque situation et à chaque chose que ça va mélanger. Parce qu'en fait, chacune de ces expériences te fait réellement avancer. Et ça, c'est au niveau de tes sentiments. On en passe tous par là, quel que soit le signe, hein. Tu peux être poisson, ascendant poisson, avoir ta lune en poisson ou être un tout autre signe, que dans tous les cas, c'est vraiment quelque chose qui peut faire avancer. Parce que à l'intérieur de toi, tu vois, il y a encore des peurs, il y a encore des crises, il y a encore des moments d'angoisse, il y a encore peut-être des moments où tu te sens comme s'il y avait des nœuds, mais en même temps, ces nœuds, c'est aussi ce qui te fait avancer, c'est ce qui te fait vibrer, parce qu'à chaque fois que tu ressens une résistance, c'est ce qui va te permettre aussi d'avancer, de t'apprendre à lâcher prise par rapport à la situation et d'avoir un cadeau vraiment derrière qui va te faire gravir de plus en plus ta montagne ou tes obstacles en fait. C'est d'apprendre de chaque obstacle que la vie elle t'offre. Et encore plus au niveau de tes émotions, encore plus au niveau de tes relations, qu'elles soient de couple ou amicales ou de connaissances dans le travail, etc. C'est vraiment quelque chose qui va te permettre d'avancer et d'évoluer parce que tu vas pouvoir sortir un petit peu de toi-même et trouver cette notion d'épanouissement au cours de ce mois d'octobre. Donc voilà pour toi qui est poisson, ascendant poisson ou qui aurait la lune en poisson. J'espère que cette petite vidéo t'aura parlé, t'aura plu. En tout cas, n'hésite pas à revenir en fin de mois sur la vidéo pour me dire s'il y a eu des synchronicités, s'il y a des choses qui sont ressorties. Enfin, tout ce que tu veux en fait. Et puis surtout, le partager autour de toi pour vraiment diffuser au maximum ma chaîne, ma page, oui, ma chaîne YouTube et ma page Facebook en cliquant bien aussi sur le, la petite clochette si tu veux être au courant des prochaines vidéos. Sinon, tu vas dans tes favoris sur le côté et tu peux retrouver facilement, voir s'il y a de nouvelles vidéos qui seront mises et te permettre vraiment aussi de choisir celle qui t'interpelle le plus. Voilà, bah en attendant, prends bien soin de toi et puis je te dis à très vite, soit pour une vidéo, soit peut-être pour une guidance, on ne sait jamais. Allez, à très bientôt, prends soin de toi.